9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Michel Faux. Bonjour. Vous êtes comédien, vous êtes metteur en scène, c'est pas facile de vous présenter, mais c'est vous qui vous résumez le mieux. Je suis un ovni au théâtre, dites-vous, et parfois vous définissez comme un punk. Pourtant, on vous a vu dans des grandes pièces du répertoire classique, en ce moment Georges Dandin de Molière, avec la musique d'époque de Lully, vous venez du conservatoire, en autre référence, vous avez joué et mis en scène Harold Pinter, le Misanthrope, Britannicus de Racine, les créanciers de Strindberg, on est dans le haut du panier, vous avez mis en scène des opéras, Madame Butterfly, Tosca de Puccini, Rigoletto de Verdi, Così fan tutte de Mozart. Au cinéma, vous avez joué sous la direction de François Ozondre et Téchiné, Xavier Zanoli, Albert Dupontel, Édouard Baird, Benoît Jacot, pour ne citer que quelques-uns. Et là, on se dit quand même pas mal pour un punk. Et votre actu, c'est cette pièce. Qu'est-il arrivé à Bette Davis et John Crawford? Avec Amanda Lear, la pièce va faire l'ouverture du Festival d'Anjou du 6 juin au 7 juillet. Et vous avez une autre pièce qui se termine à Paris ce week-end, on va en reparler. Mais d'abord, cette affiche. Qu'est-il arrivé à Bette Davis et John Crawford? Pièce contemporaine, signée Jean Marbeuf, mise en scène par vous-même. D'abord le texte, parce qu'il y a une histoire. Tout est vrai et tout est inventé. Il s'agit d'une correspondance entre John Crawford et Bette Davis, deux superstars hollywoodiennes qui avaient joué ensemble dans un film de Robert Aldrich dans les années 60. Qu'est-il arrivé à Baby Jane? Film qui s'est tourné dans une atmosphère pourrie, à couteau tiré entre les deux stars vieillissantes, toutes les deux oscarisées. Que montre la pièce? Quel dispositif? C'est en quelque sorte une correspondance. Oui, en fait, au début, c'est comme une correspondance, et puis petit à petit, ça devient un dialogue, et petit à petit, ça devient une baston, quoi. En fait, une confrontation très, très, très violente. Mais en fait, il s'est inspiré de Jean Marbeuf, l'auteur, s'est inspiré de choses vraies, d'articles de journaux, de lettres, etc. Puis après, il a aussi déliré parce que ça parle de ces deux stars qui sont un petit peu has-been et puis qui reviennent sur le devant de la scène, et puis en même temps ça parle de l'égoïsme des acteurs, ça parle de la solitude de la femme, et puis ça parle de la solitude de l'être humain au bout d'un moment, et puis ça parle d'Amanda Lear, et puis ça parle de moi. Donc la pièce elle est universelle, quoi. C'est une pièce sur la solitude, sur l'égarement de l'être humain, sur l'égoïsme, sur le narcissisme, sur l'apparence, sur l'artifice, enfin, c'est pour ça que ça va très loin. Mais c'est drôle. Vous jouez dans la pièce, donc en fille. J'ai pas vu la pièce, mais je l'ai lu, c'est très, très, très drôle à lire, très, très, très méchant. Souvent, ceci explique cela, quoi qu'on peut être que méchant et aigre. Et là, c'est à la fois méchant et joyeux. Vous jouez dans la pièce HD, donc en fille. Vous débarquez sur scène en robe vert fluo. Le public est hilar. Vous êtes Bette Davis. Comme c'est vous le metteur en scène, vous êtes attribué les rôles, j'imagine. Pourquoi Bette Davis? Parce que Bette Davis c'était la plus moche des deux, en fait. Elle avait un physique un petit peu particulier, mais c'était une très très grande actrice. John Crawford, c'était vraiment une bombe, c'était vraiment une femme fatale. Mais la plus folle des deux, c'était John Crawford. Et donc c'est pour ça que j'ai pensé à Amanda Lear. Mais c'est très très beau de la part d'Amanda Lear d'avoir accepté ce rôle, parce que elle parle d'une actrice qui a été très très belle et puis qui commence à vieillir, etc. Et Amanda Lear a beaucoup d'humour sur elle. Et comme pour Brigitte Bardot dans Le Mépris, le film de Godard, vous lui avez demandé de mettre une perruque brune. Oui, parce que John Crawford était brune. Mais oui, elle a accepté totalement de se métamorphoser. Et puis, Amanda Lear, d'abord, elle dit non, et puis après, elle fait ce qu'on veut, quoi. Donc... Ça commence par une lettre lue par Bette Davis, donc par vous, qui donne le ton, aigre-doux. Elle lui parle d'Aldrich, le metteur en scène. Elle lui dit, qui d'autre mieux que lui pourra rendre cette relation pleine d'âpreté entre ces deux sacs à patates que nous sommes? Les comédiennes se répondent, ça dégénère très très vite. John Crawford lui répond, chère Bette, ou Betty, je sais pas comment on prononce, votre lettre m'a comblé et je comprends qu'il vous ait confié le rôle de Jane. Vous êtes la seule à pouvoir incarner ce personnage, car comment la définir autrement que par les adjectifs cruelle, laide et monstrueuse? Est-ce que tout est authentique? Est-ce qu'elles étaient vachardes comme ça? C'est allé très très loin, oui. Il y a d'ailleurs une série qui a été faite sur cette histoire avec Jessica Lange et Suzanne Sarandon. Mais en effet, elles étaient assez violentes, et ça a été un peu l'enfer pour le réalisateur. Et comme le film a cartonné, après ils ont commencé un autre film avec de nouveau les deux actrices, et là John Crawford est parti parce que ça recommençait la guerre, quoi. Et alors en même temps, au bout d'un moment, elles pouvaient plus se passer l'une de l'autre, quoi. Évidemment, les deux meilleures amies. C'est comme un couple, quoi, en fait. C'est comme. Il y a des rumeurs sur le plateau et dans le tout Hollywood qui parlent d'une liaison entre Aldrich et John Crawford. Ça, c'est vrai?
Ou c'est inventé par l'auteur, par Marbeuf? Non, c'est ce qu'on racontait à l'époque. On le racontait à l'époque. On racontait qu'elle avait eu beaucoup d'amants, John Crawford, un peu comme Amanda. Ouais, juste un mot, Bette Davis écrit Aldrich avec la question qui lui brûle les lèvres. Vous l'avez en tête, vous connaissez votre texte par cœur, sinon je l'ai. Non, c'est quoi? Elle lui dit, une question me brûle les lèvres. Avez-vous eu, oui ou non, des rapports personnels avec Miss Crawford? Je connais sa réputation. Elle a épongé toute la gente masculine de Hollywood, à part peut-être le chien Lassie. Mais ça, c'est vrai, ça. Comment ça, c'est vrai? Non, c'est vrai. C'est vrai que Bette Davis l'a dit. Après, c'est pas vrai que. Vous étiez comment quand vous étiez jeune, petit? J'étais dépressif. Oh là là. Je crains pas le pire parce que c'est Lisa Marie Marquez qui arrive, c'est le portrait préfet, mais avec elle, on n'est jamais dans la dépression. À tout de suite. Europe 1 Culture Média.